foisonnée de travaux doivent nous rapporter quelques millions en retour. Ça, Billy m'en fit cadeau avant qu'il ne meure. Voici les noms de ceux qui détiennent les 5 vraies clés. Quand ces clés seront en notre possession, nous serons des hommes riches. Ceux-ci, Billy lui-même les a tués. Pour les autres, nous avons 1 an devant nous. Celle-ci est la première. Donne-la. Chez moi, aucun danger. C'est bien vrai. Quand je pense que la police te recherche toujours... Elle, moi, je m'en charge. Troisième, l'assassinat. L'intransigeant troisième, l'assassinat. Demandez l'assassinat. L'évident troisième, l'intransigeant. Branchez-le le haut-parleur, ami. Le trop fameux criminel Murphy, recherché depuis longtemps et dont on avait annoncé l'arrestation, est toujours en liberté. L'illustre détective Budd, surnommé l'Argus, s'est encore trompé et a arrêté un faux criminel. Voulez-vous que nous dansions, cher ami? Vous allez entendre le tango, mes pensées vont vers toi. Musique de messieurs Croze et Marcel Deveau.
la femme joue, paraît-il, les airs qui plaisent à son cœur. Cet air me fait penser à l'homme qui, lorsque j'étais jeune fille, avait pris mon âme. J'obéis à mon père et j'ai épousé Bentley. Puis il partit, sans adieu. Je crois qu'il vit en Alaska. Je crains d'être veuve. Aussi n'ai-je plus qu'une espérance le voir. Oui, le revoir encore. Ma chérie, toi. Tout est en ordre, Oui. mais avec Maria Bentley, ça n'avance guère. Je ne veux pas dire ce qu'elle a fait de la clé. Néanmoins, encore 7 mois avant qu'elle n'hérite. 7 mois. Ça vient vite. S'il le faut, nous l'aurons de force, mon vieux. Chantez. À votre santé. D'après mes informations, il doit être ici. Peut-être bien, mais lequel est-ce? Tenez, v'là. Carnot, chante-nous quelque chose. Une chanson de chez moi. Bravo. Faut que je chante. Allez. Vers toi, rebelle ami, qui de mon cœur et de mes pleurs si longtemps ria bien plus fort que la mort et plus fort que la vie, un bel amour tendit vers toi et longtemps pria bien plus fort que la mort, que mon cœur ne peut te détester encore. Sans toi, ô Marie, loin de toi, je
n'a plus de prix. Et si les ruisseaux doucement murmurent, et si pour me charmer, les oiseaux rieurs chantent dans leurs mots, leur gai pépiment autrefois si beau, je vais sourd à toute recherche en partout, loin de toi je suis faux. Maintenant, ce là. Il est belle, mon vieux. Fais-tu maintenant? Tu pars en route? Oui, un grand voyage. Si t'as une belle voix, mon vieux. Sûrement une affaire d'amour, hein? Peut-être en Italie, ton pays? Mais non. Il faut que je sois bientôt à Sacramento, voilà. À cause de cette petite clé. Oui, mon grand-père m'a laissé cette petite clé-là, et c'est tout. Tu parles d'un héritage. Et c'est tout? T'as été gâté. Oui, ce n'est guère. Mais voilà, il m'a dit, Carlo, avec cette petite clé-là, tu dois devenir millionnaire. Ça, c'était patent. Et tu crois ça? Blague à part. Ah, je n'y crois pas, non, non. Un grand-père d'Amérique. Ah, tu seras toujours un bon copain. Alors, un con à la santé de mes millions. Le traîneau est prêt. Le traîneau est prêt. Au revoir, tout le monde. À la revoyure, tous. À la voyure, bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Monsieur, pourrais-je profiter de votre traîneau? Je crois que nous prenons le même chemin. Mais oui, certes, une si jolie femme, bien sûr, Merci. de rien. En route, hein. Il faut que je sois à la hutte avant lui.
Alors, c'est Carlo Albini qui vous attaqua? Oui, et il nous a volés. Et il a tué mon ami. Ensuite? Et, assaillis par une bande de loups, nous avons filé. Et puis lui, qu'il est devenu, nous n'en savons rien. Décrivez-moi un peu cet homme. Voulez-vous danser, chère madame? Merci. Mais je voudrais auparavant embrasser Jeannette. Permettez? Une aussi jolie femme devrait-elle avoir un enfant? Maria, une dernière fois, voulez-vous être ma femme? Oui ou... Oui ou? Jamais.
Excusez-nous, chère madame, de vous avoir séparé de votre enfant. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Nous voulons simplement que vous nous disiez où est la clé dont vous avez hérité. Quoi, la clé? Je ne dirai jamais rien. Bon. Nous l'aurons quand même. Je te remercie d'avoir fait tout ça pour moi. Au revoir. On ne peut pas avoir deux pépins à la fois. Les beaux, tu parles. Allô, mignonne, qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse de son pépin pour un jour qu'il pleut pas? Sans blague. Ça crâne, parce que ça a de l'argent plein les poches. Allô, petit bonhomme. Vas-y, t'en fais pas, va. Sans toi, ô Marie, loin de toi, je me meurs. La vie n'a plus... Et dis donc, ferme ta boîte, tu chantes comme un garet. Vous n'avez pas honte? Chercher des rognes à un pauvre homme? Marie, loin de toi, je me meurs. La vie n'a plus de prix. C'est les ruisseaux doucement murmurent afin de me charmer. Et les oiseaux chantent, brillent dans les... Bande d'imbéciles! Oh, vous croyez m'embêter?
brailler comme ça, toi. Tu m'embêtes avec tes blagues. Tu ne vois pas que tu fais débiner les clients? Faut que je gagne du pèse, moi. J'ai même pas à bouffer. Moi non plus, collègue, avec ta façon de recouler, t'auras pas grand-chose à manger. Oh, et toi, fil de fer, essaie d'en faire autant. Moi? Oui, Moitié-moitié? c'est fait. Toi 40 et moi 60, ça va? Et la société est constituée. J'ai tant pleuré vers toi, mon cœur si longtemps pria, si longtemps chercha la voix de ton cœur fermé, que toujours les heures passées sont en moi comme un lourd écho. Enfermé dans ce cœur trop gros que ton cœur toujours t'ignora. Oh mamie trop jolie, si ta porte est pour moi fermée, femme adorée, ô mendiant d'amour affamé, adorée, femme aimée, de ton cœur garde au moins la clé. Femme adorée, ô mamie trop mais dissimulé là-haut, tu ris de l'amant qui osa un soir ce front de rosée à poser un tendre baiser. Et qui à ta porte adossée, dissimulé sous son manteau, du clair matin jusqu'au tantôt de ton cœur mendie à la clé. Oh mamie trop jolie, si ta porte est pour moi fermée, femme adorée, ô mendiant d'amour affamé, adorée, femme aimée, de ton cœur garde au moins la clé. Femme adorée, ô mamie trop jolie. Bravo, bravo, bravissimo, jeune homme parfait. Malgré tout, tu ne peux encore prendre des leçons avec moi. Allez, mène-toi de ramasser le fric, moi je crains toujours les resquilleurs. Ils me fauchent le fric et ils se débinent. Bon, dis donc, il en a un coffre aussi. Dis, vas-tu te débiner avec ton Mirella? Oh, ça te dérange, toi, mon gars? C'est l'heure de la croûte et tu nous barbes. Pour la barbe, tu repasseras, les merlans sont de repos aujourd'hui. Quoi? On joue un air. Un air pour qui? Pour toi, mon petit Les ami? cavales. Oh, t'as jamais été encaisseur dans ta vie, toi? Qu'est-ce qu'a fait ça? Oh, pas intelligent. Grossier personnage. Et là, vieux compagnon, il veut me tabasser!
Faites aucun mal. Halte. Quoi donc, qu'est-ce qu'il y a? Que cet homme reste ici. Ah, et qui êtes-vous donc? Moi, qui ne me connais pas. Et vous n'avez non, ça veut en rien. Johnny Pearl, détective. Moi, ce gars-là était tout près. Vous dites quoi, tout près? Bien sûr, j'étais là. Je l'ai même défendu. Ça c'est vrai, cet homme-là m'a bien défendu. Que ce garçon reste ici. Vous en êtes un responsable? Bien sûr. Qui vient par là? Encore toi, mon petit bonhomme. Et écoute là, mon petit voyou. Allons, n'aie pas peur. On ne te fera pas de mal. Allez, toi et moi cet homme-là en cellule. Allez. Mais je n'ai rien fait. Ça, c'est dommage. Qui puis-je? Je te rends ton ustensile. Jolie ligne. Et n'oublie pas d'embrasser ta légitime. Au revoir. Adieu, mes amis. À nous, mon cher petit compère. Prends la moitié pour toi, ça ira. Ténor. Caruso, en gagne un peu plus. Idiot, tu n'es pas hélas Caruso. Écoute, veux-tu qu'on s'entraide? Avec grand plaisir. Bravo. Sans te vexer, tu ne peux rien faire sans moi. Pas vrai? Faites bien. Entendu. Alors, mon petit gars. Seulement un peu plus de goût pour t'habiller, tu comprends? Silence! Vous, venez un peu. Donc, vous, qu'est-ce que vous faisiez là? Je ne faisais rien du tout. Je n'ai rien fait, rien du tout. Et qui êtes-vous donc? Je suis le président du sauvetage pour les vies perdues. Tiens, je ne connaissais pas cette profession. Excusez-moi. De rien. Bien, relâchez, monsieur. Merci. Le suivant, vite. Votre nom? Johnny Smith. Profession? Je n'ai pas de profession, je suis chômeur. C'est les plus honnêtes personnes qui sont arrêtées. C'est malheureux. Mais lui, le bandit qui vole, vous le laissez s'envoler? Quoi? Vous l'avez vu, ce bandit? Certainement. On voulait le décapiter. Ben oui, bien sûr. Silence! C'est vous qui l'avez laissé s'échapper? Moi, oui, je l'ai laissé s'échapper. C'est exact. Mais voilà, c'est que Puzzle s'en est porté garant. Silence, hein? Allez, vite! Aïe, mon crâne, mon nez, ma jambe. Hello, Aldini. Et quoi? Où est ma jambe? Ma jambe, blabla, blabla, merci. Qu'y pouvons-nous faire? Je ne puis maintenant attraper mon train.
pourtant, chère madame, je vous assure que nous l'aurons. Écoutez bien, mon nom est Bob, l'œil de la terre. Mais avec moi, prenez place dans ma voiture et vous verrez que nous l'aurons ce train. Mais vite, vite. S'il vous plaît, 1 minute. Mais pas plus. Prêt, montez, montez, montez non. Quand je dirai c'est prêt, ce sera prêt. C'est prêt. Pardon, monsieur, puis-je encore prendre l'express? Je regrette fort, madame. L'Express ne s'arrête jamais ici. Quoi? Vous entendez? Si, le train s'arrêtera. Bref, chère madame, vous pouvez vous en remettre à moi. Monsieur arrangera tout cela. À très bientôt. À bientôt, monsieur. À bientôt. À bientôt. Caro, en avant. Qu'y a-t-il? Pourquoi avez-vous actionné ce signal? Est-ce un accident? Vous le savez bien. Ce n'est pas moi. Mais voyons pourquoi. Mais, monsieur le commissaire, j'ai essayé à maintes reprises d'obtenir Puzzle, mais on ne répond jamais. Bon, ce sera fait. Vous désirez? Je veux 25 litres d'essence et un petit peu d'air. Il y a bien longtemps que je n'ai vu une aussi jolie fille. Laissez-moi. Et là, mon petit ami, Qu'est-ce qu'il y a? chaque fois que ce bougre-là aperçoit une belle fille, il laisse tout tomber. Allons, n'oubliez pas qu'on a du travail, hein? Bonjour, mademoiselle Placine. Ça va? Merci.
Alors, vous voulez vous servir vous-même? Je suis assez grand pour sortir sans ma bonne. Nom d'un chien, mademoiselle. Vous avez de sacrés muscles. Pardi, c'est ce travail. Oui, mais touchez un peu les miens. Bon, sont là ceux d'un homme. Ça va. Mes chiens se travaillent rarement. Touchez ça un peu. Oh, je sais ce que vous pensez. Vous me faites l'effet d'un petit diablotin. Carlo! Carlo! Eh oh! Tu vas fort, t'as oublié le principal! Moi! Voilà, faut rentrer à pied. Eh oh, dites donc, Qu'y a-t-il? vous avez oublié quelque chose. Quoi donc? Et pan, c'est complet. Ce séjour parmi nous n'a pas l'air de vous plaire beaucoup. Vous serez libre lorsque vous nous direz où se trouve la clé. Nous avons le moyen de vous y contraindre. L'enfant. Ma petite, Elle est entre nos mains. ma chérie, oh, je vous en prie, ne lui faites aucun mal. Cela dépendra de vos actes. Oui, mais je dois vous dire. Allô? Le préfet de police vous parle. Ici, c'est Puzzle. Détective Puzzle. Oui, vous faites un joli détective. Votre assistant, mais c'est l'homme que l'on recherche, l'assassin. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Gardez-le bien. J'envoie des agents pour l'arrêter. Allô? Télégramme. La fille de Maria Bentley, enlevée par nurse. Enlèvement, enfant, forte présomption, même auteur que mère, préfecture police. Allô? Puzzle? J'écoute, oui, j'entends. Mais bien sûr, votre ami et compagnon. Un bandit, oui. Ah, c'est incompréhensible. Par-dessus le marché, la jeune Bentley, enlevée et encore par une femme? C'est pas drôle. Ça, c'est trop fort. Et je crois même m'avoir donné un coup de main. Ça, c'est beau. Oh. Oh, bon Dieu, quelle salade. Non. C'est parfait, moi-même, avoir participé à l'enlèvement. Pourquoi vais-je penser? Brrr, c'est magnifique.
Bravo, j'ai parfaitement compris. Très bien. Ces clés seront demain portées chez Elisabeth, où je les donne à Miller. Mais Dieu, attention, pas une minute à perdre. Oh, rien à craindre. Nous serons vite millionnaires. Oh, Carlo! Maria! Ma Jeannette! Où est-elle, ma chérie? Grand Dieu! Quelle bande! Carlo, pars, s'il te prenait, ce serait fini. Non, Maria. Sois confiante. Est-ce que Johnny est là? Oui, il est de retour, mais il est ressorti. Ah bon, eh bien, je vais l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Oh! Passe donc!
Allons, je t'en prie, assieds-toi. Que pouvez-vous désirer de moi? Aurais-tu oublié l'Alaska? Allons, vite, sors la clé. Quoi? La clé? Non. Non. C'est bon. Devons-nous encore boxer? Qu'en dis-tu? À moi! Ne criez pas comme ça. Vous allez gaffer encore. Oh, ça c'est bête. Le travail qui s'est fait tout seul. Pauline, allez, hop, déblayez, compris? Allô? Vous n'avez jamais pu me servir à l'endroit. Allô? Allô? Vite, allons, vite, vite, express, la police. Allô, allô, j'ai chez moi l'assassin, vous n'avez plus qu'à venir le chercher. Moi, j'ai eu à lutter farouchement avec eux, Coltet. Envoyez-moi des agents que les assassins n'effraient pas trop, car sans ça, oui, une centaine. Surtout pas moins, surtout. Mais non, n'ayez pas peur, Coltet. Allô, Coltet, là, une centaine, c'est très bien, c'est parfait. Ah, on vous attend, là. Tout à l'heure, n'ai-je pas dit au téléphone que j'avais dû soutenir une bataille terrible? Vous l'avez dit. Alors bon, luttons puisque je l'ai dit. Et d'un. Et de deux. Ça, c'est trop cher. Bon. Hop! Un petit peu de lutte de ce côté, un peu de décor par là. Et maintenant, à vous. Allongez-vous là. Gentiment. Là. Là. Maintenant, la police arrive. Pas un mot, ils sont devant une personne qui est morte. Hein? J'ai dit. Morte. Bon. Hello, comment va Johnny? Johnny va bien. Où est ce merle? Le merle est là. Mais pour un merle, il se bat des pattes et du bec. Où est-il donc, ce vilain merle? Non, non, laissez ça, mon garçon. Pas toucher les tuer vifs parfois. Laissez-moi cette besogne. Je te laisse y aller. Faut-il que j'aie confiance, hein?
Maintenant, revenez à la vie. Envolé le merle. Je le vois bien. À qui la faute? Hein? J'avais bien spécifié, il faut 100 hommes pour l'arrêter. Il n'y en a pas moitié. Il est naturel en ce cas qu'il est filé. Entrez. Et reine. Commune. Enfoncez la porte. Mettez mon armoire à moi. Je le regrette. Il n'y a pas assez de corps pour vous? Ça vous suffit pas? Il lui ressemble aucunement. Qui êtes-vous? Ça vous regarde pas. Dites donc, regardez encore dans l'armoire, si l'autre n'y est pas encore caché. Je suis certain de l'avoir enfermé. Et lorsque vous en tirez un autre, alors s'écroule tout mon génie. Qui êtes-vous? Pourquoi ne pas répondre? Vous le connaissez, voyons, c'est Watts. What's the matter with you? Emmenez celui-là, ça en fera tout de même un. Non, un moment. Ah, vous voyez donc rien, vous, hein? Je suis d'une intelligence rare chez un détective. On le sait bien. Une minute, ça vient. Si par hasard vous ouvrez votre armoire, venez donc à 2 heures chez Finks le petit chinois. Là, vous pourrez vous-même retrouver les clés. Assurez-vous bien du porteur de la lettre que vous venez de lire. C'est l'assassin. Eh ben, j'y comprends rien. Mais alors, rien du tout. Emmenez celui-là. Au revoir, Johnny. Je vous remercie bien. Emmenez aussi le chiffon. Là, nous voilà dans un beau pétrin. Mais que m'avez-vous donc raconté tout à l'heure? Que m'avez-vous raconté? Quoi donc? Je vous ai dit que j'avais enfermé 2 hommes dans cette chambre? Ah oui, vous avez enfermé. Quoi? Et pire, regardez l'état de mon pantalon. Trempé. Tout ça, c'est beau. Oh, c'est charmant. Je subis au moins un préjudice de... voyons voir. De au moins 180 francs. Je me vois obligé de diminuer votre salaire de cette somme. Ah, non! Oh, mais monsieur Johnny, mais il me faut attendre une année entière pour y arriver. Bon, fort bien. Attendez donc, voilà tout.
femme et l'enfant soient disparus ce soir. Allez.
Messieurs, il y a aujourd'hui 8 ans que notre fondateur est mort. Selon ses dernières volontés, à 6 heures juste, sera lu le testament. Il est maintenant 6 heures moins 10. Le moment est venu. Nous allons donc connaître ce testament. Excusez-moi, monsieur le directeur, c'est ceci que vous désirez? Merci bien. Mon testament. Je, signataire de ce qui suit, ai pu, par mon travail, diriger une banque après n'avoir été qu'un simple serrurier. Et je meurs laissant une grosse fortune. Je n'ai jamais eu honte de mon origine. Vous, de mes parents, par contre, à qui j'ai pu procurer d'importantes situations, vous reniez cette origine. Je sais que vous ne seriez pas long à manger ma fortune. Et c'est pour cette raison que je ne l'ai qu'une clé et fut fabriquée par moi-même. Symbole de mon origine et de la vôtre. Aussi ceux de mes descendants qui, jusqu'au jour de l'ouverture du testament, auront prouvé qu'ils ont honoré ma mémoire en conservant la clé, seront les héritiers de ma fortune entière. Amusant. Complètement idiot. Qui aura dédaigné ces clés ne sera pas digne d'hériter de ma fortune. Ces 5 clés ouvrent une cassette qui contient toute ma richesse. Martin Corbet. Messieurs, puis-je vous demander ces clés, s'il vous plaît? Merci bien. Tiens, que c'est-à-dire? Que cela signifie-t-il? Mais aucune de ces clés ne s'adapte. Tiens, d'où vient donc cette clé? Dites. Haut les mains! La cassette!
Allons, arrière. Bien joué. C'est très bien joué. Et vous avez fait un travail fort intéressant. Ah! Et je suis enchanté de retrouver le vieil ami que vous étiez pour moi, Murphy. Ah, mon vieux, toi, nom d'un chien avec un aussi piètre masque, ça ne te va pas du tout. Ah, mais pas du tout, je t'assure, pas du tout. Allons, Willy. Ce monsieur, emmène-le à la plus sûre des cellules et qu'il soit bien gardé. Parfait. Faut que, mon vieux, que tu sois idiot. Posséder des clés pour ouvrir une cassette et pas une seule qui s'y adapte. Ah. Salut, messieurs de la presse. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Vous me connaissez pas? Quoi? Ne pas savoir qui je suis? Le nez, ça ne vous dit rien? Détective Puzzle. Quoi? Vous êtes le détective Puzzle? L'Argus du monde. Pardon, excusez, monsieur le directeur, vous n'avez plus besoin, je pense, de mes clés. Elles sont à vous? Naturellement. Puzzle met son honneur à présenter les héritiers en temps voulu. Ce n'est pas une affaire pour moi. Madame? Celle-ci ouvre. Vous êtes le plus grand de tous les détectives. Te reste là une flatterie ou une grave insulte? Je crois à l'insulte. C'est gentil. Attention. Ceux qui lisent cette lettre doivent en parts égales hériter de ma maison de banque et de ma fortune personnelle. Martin Corbett. Je vous félicite de tout mon cœur, ce qui fait que vous voici maintenant de vrais associés. Associés pour toute la vie. Il était impossible que Puzzle n'enchaîne pas quelqu'un.